On peut comprendre pourquoi il y a autant de rechutes après avoir fait des rounds d'Accutane ou d'isotrétinoïne et pourquoi il peut y avoir un retour de l'acné quand on arrête les antibiotiques. Il faut aussi comprendre que la pilule et les antibiotiques, c'est vraiment très néfaste pour le foie et la flore intestinale, pour le microbiote intestinal, qu'au final, c'est même contre-productif sur le long terme, puisque ça va venir, c'est très lourd à digérer la pilule et les antibiotiques pour le foie, alors qu'on a besoin d'un foie en bonne santé pour avoir une peau en bonne santé. Et pareil pour le microbiote intestinal. Et on comprend donc aisément pourquoi on peut avoir le retour de l'acné malgré des années de traitement, comme moi, ça a été le cas. Alors vous allez vous dire, mais Anne, je viens de me rendre compte, ça y est, pourquoi j'ai de l'acné, pourquoi c'est revenu. Mais alors, quelles sont les causes de l'acné? Dis-nous quelles sont les causes de l'acné. Eh bien, c'est parti. Je ne vais pas vous faire un descriptif de tout parce que chaque point pourrait avoir une vidéo dédiée, mais je vais vous en dire plusieurs. C'est une liste qui est non exhaustive, mais qui peut déjà vous donner pas mal de pistes si vous n'avez pas exploré celle-ci. Alors pour tout ce qui est hormonal, notamment on a le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça c'est un syndrome qui touche énormément de femmes. Si je dis pas de bêtises, on est à peu près une femme sur 10 qui serait touchée par un SOPK. On a aussi la résistance à l'insuline. Même si on n'a pas de SOPK, on peut avoir une résistance à l'insuline, notamment si on est adepte des plats avec des forts index glycémiques. Ensuite, on a tout ce qui est au niveau intestinal, tout ce qui est troubles intestinaux. Donc on a évidemment le déséquilibre du microbiote intestinal qui peut être appauvri dans les bonnes bactéries et qui peut avoir trop de prolifération de bactéries pathogènes ou de bactéries opportunistes. Donc notamment on a par exemple le SIBO. Moi j'avais un SIBO et je continue plus ou moins à avoir un SIBO. On peut avoir aussi tout ce qui est SIFO, donc là c'est plutôt fongique, tout ce qui est candidose également. Tout ça, ce sont des choses, des problèmes, des troubles intestinaux qui peuvent provoquer de l'acné. Tout ce qui est sphère intestinale, c'est hyper important, c'est vraiment primordial. Le microbiote intestinal, c'est primordial. Évidemment, on a tout ce qui est alimentation. J'ai pas commencé par ça, mais j'aurais peut-être dû d'ailleurs, parce que l'alimentation, c'est vraiment la base. Si vous avez une alimentation qui est riche en produits avec un fort index glycémique, de produits qui sont très riches en sucre, que ce soit du sucre direct ou que ce soit, par exemple, j'en sais rien, des pommes de terre qui ont un fort indice glycémique. Tout ce qui va être alimentation, on va avoir le gluten de mauvaise qualité, on va avoir les produits laitiers évidemment, j'en ai déjà parlé avant, mais voilà, vous avez dû le comprendre. Les produits laitiers, c'est vraiment un des plus gros triggers d'acné, d'inflammation dans le corps. Donc si vous avez de l'acné et que vous mangez beaucoup de produits laitiers, beaucoup de choses industrielles transformées avec du sucre, vous avez un petit déjeuner sucré, vous prenez beaucoup de café avec du sucre ou même sans sucre, voilà, l'alimentation c'est vraiment la base. Après dans l'alimentation il y a aussi tout ce qui est intolérance alimentaire, allergie. Et dans les allergies, on va retrouver aussi tout ce qui est par rapport à l'histamine. Ça, c'est quelque chose dont on parle pas encore beaucoup, mais il est possible d'avoir des poussées d'acné en mangeant certains aliments qui contiennent de l'histamine si vous êtes allergique. Ensuite, on a évidemment le stress. Le stress, pour moi, c'est un très gros facteur d'acné. Notamment, on sait, souvent, ce qu'on observe, c'est que l'acné qui est sur le front, c'est souvent lié à beaucoup de préoccupations, justement beaucoup de ruminations et préoccupations. Et le stress, ça va avoir un effet inflammatoire dans le corps, donc qui peut provoquer de l'acné, et au long terme qui peut dérégler l'équilibre hormonal, puisque en fait le cortisol qui est produit lorsqu'il y a du stress va voler en fait de la progestérone au corps, et donc ça peut provoquer derrière toute une cascade de conséquences hormonales dans le corps. Donc le stress, c'est vraiment un facteur ultra important dans l'acné. De façon plus indirecte, on va avoir tout ce qui est hypothyroïdie, hypochloridrie, puisque ça, ce sont des choses qui peuvent provoquer derrière des troubles intestinaux qui provoquent eux-mêmes de l'acné. On va aussi avoir tout ce qui est exposition aux perturbateurs endocriniens et tout ce qui va être prise d'œstrogènes, on va dire, de synthèse dans notre environnement. Tout ça, ça va venir aussi dérégler nos hormones et donc ça peut provoquer de l'acné. Arrêt de contraceptifs hormonaux, voilà, quand on arrête la pilule, très souvent on a un rebond de l'acné dans les 5-6 mois après l'arrêt de la pilule. Ça peut être quand on prend une autre pilule, par exemple si on prend une pilule avec un progestatif qui a tendance à donner de l'acné, qui va avoir une action pro-androgène,
ou si on prend un contraceptif qui est juste progestatif, qui n'a pas d'œstrogène, qui n'est pas une pilule combinée comme on dit. On peut avoir évidemment un déséquilibre hormonal, donc là juste que les hormones ne sont pas équilibrées, qu'il y a une prédominance d'hormones androgènes, ou alors qu'il y a un problème sur la sensibilité en fait des récepteurs aux androgènes. On a évidemment tout ce qui est foie engorgé, donc tout ce qui va engorger le foie, notamment l'alcool. C'est vraiment très très mauvais pour le foie et du coup pour l'acné. La cigarette c'est très mauvais également. Tout ce qui va venir engorger le foie, donc notamment aussi les émotions refoulées, ça va être très mauvais pour le foie. On a également les cosmétiques, évidemment, c'est souvent par là qu'on commence quand on a de l'acné, mais oui, alors effectivement, ça peut donner de l'acné, il peut y avoir des cosmétiques qui vont entretenir le phénomène, qui vont pas être nos alliés. Donc moi, ma recommandation, c'est de passer de routines conventionnelles à des routines naturelles. Si vous voulez des routines naturelles, j'en ai donné sur mon compte Instagram et sur mon blog acnépositif.fr. Voilà, comme ça, vous avez des routines prêtes à l'emploi, testées, approuvées par moi, par d'autres personnes. Donc en changeant la routine, ça peut effectivement aider, même si évidemment, il ne faut pas penser que juste un changement de routine, ça peut régler le problème, parce que si vous avez d'autres problèmes internes, notamment hormonaux, la routine va être un allié, va pouvoir aider, mais ne va pas éradiquer l'acné. Et enfin, une autre cause dont j'ai envie de vous parler, qui est peu connue et peu partagée, et pourtant tellement essentielle, c'est tout ce qui est choc émotionnel et traumatisme dans la vie. Notamment aujourd'hui, on sait en psychotraumatologie que le traumatisme de séparation peut provoquer de l'acné qui ne s'est pas résorbé. Donc voilà, le trauma de séparation, ça peut être aussi bien une séparation amoureuse, mais ça peut être aussi un décès, une partie de soi, une partie de sa vie, un lieu, tout ce qui vous a fait ressentir une séparation profonde, ça peut provoquer de l'acné. Moi, j'ai constaté de mon expérience, il y a beaucoup de personnes qui développent de l'acné suite à des viols, à des agressions sexuelles, à des pères très autoritaires, à de la violence dans la cellule familiale. Voilà, tout ce qui va être intrusion dans l'intimité aussi. Donc en gros, tout ce qui va faire sentir la personne en insécurité, qui va avoir un besoin de protection. En fait, le corps peut mettre en place de l'acné pour se protéger, pour garder à distance, pour dire non, ne venez pas vers moi, j'ai besoin d'être seule. Le corps fait ça pour se protéger, il essaye de parler. Moi, dans mon cas, je me suis rendu compte que j'avais développé beaucoup d'acné suite au décès de mon papa, donc on est sur un traumatisme de séparation et sur des émotions refoulées qui venaient engorger mon foie énormément. Donc je vous ai donné déjà pas mal, je pense, de causes possibles, de pistes d'exploration. Et maintenant, il est temps pour moi de conclure. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été informative, c'était son but, c'est un partage d'expérience. Si vous avez de l'acné et que vous ne savez pas pourquoi malgré des années de traitement, j'espère que ça pourra vous donner un autre éclairage sur la chose. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, liker, vous abonner, activer la cloche pour recevoir des nouvelles vidéos. Vraiment, si vous prenez le temps de liker ou de me mettre un petit commentaire, moi ça me permet d'avoir de la force pour donner plus d'informations et partager ce type de contenu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Acné Positive.